Une voiture piégée dans le district de Tak Bay, à Narathiwat, pourrait être liée à l'affaire judiciaire sur le massacre de masse, dont la prescription prendra fin dans moins d'un mois, a déclaré lundi le vice-premier ministre Fintam Wechayachai. C'est possible, a-t-il répondu lorsqu'on l'a interrogé sur ce lien. L'affaire de Tak Bay attire beaucoup l'attention du public, car le délai de prescription se termine le 25 octobre. Monsieur Fintam, qui est également ministre de la Défense, a indiqué que les enquêteurs tentaient de déterminer si les deux affaires étaient liées. Il a conseillé aux habitants du district frontalier d'éviter la zone de l'explosion pour leur sécurité, alors que les autorités ont renforcé les mesures de sécurité à la suite de l'incident. Il a également recommandé aux résidents de porter leur carte d'identité lorsqu'ils quittent leur domicile. L'explosion, survenue près de la maison du chef de district dimanche à 21h50, a blessé 2 soldats et provoqué l'effondrement de la structure. Elle a également endommagé certaines maisons voisines, selon le bureau de la commande des opérations de sécurité intérieure du Sud. La bombe a explosé à moins d'un mois de la fin de la procédure judiciaire très médiatisée. La tragédie de Tak Bay, survenue le 25 octobre 2004, a coûté la vie à 85 personnes, dont 78 sont mortes par suffocation alors qu'elles étaient transportées dans des camions de l'armée vers le camp d'Angkayutaborian, dans le district de Nang Chik à Patani. Les autres sont décédés sur le site du rassemblement. Environ 1000 manifestants s'étaient rassemblés devant le poste de police de Tak Bay ce jour-là pour exiger la libération de 6 détenus. Le tribunal provincial de Narathiwat a pris en charge l'affaire judiciaire déposée par les habitants ou leurs familles affectées par ce massacre de masse. L'un des 14 accusés est le général Pisal Vatanawonkiri, ancien commandant de la 4e région de l'armée et désormais député de la liste du parti Pheu-Thai. Tous ont été convoqués au tribunal pour être informés du début du procès le 12 octobre. Cependant, aucun d'entre eux ne s'est présenté à l'audience, y compris le général Pisal, dont l'emplacement est inconnu, suscitant des spéculations selon lesquelles il aurait quitté le pays. La semaine dernière, M. Fintam a déclaré qu'il ne savait pas où se trouvait le général Pisal et a ajouté que la presse devrait accorder plus d'importance à la crise des inondations qu'à l'affaire du massacre. Sune Phasuk, chercheur principal pour la Thaïlande chez Human Rights Watch, a posté un message sur X peu après l'explosion, exprimant des inquiétudes quant à la situation à venir alors que l'affaire approche de sa date de prescription. C'est un signe d'avertissement indiquant que le #BRN se prépare à intensifier ses activités violentes à l'approche du 20e anniversaire du massacre de Tak Bay, a-t-il écrit. Le défenseur des droits de l'homme faisait référence aux séparatistes du Barisan Revolusi Nasional. Une voiture utilisée pour l'attentat dans le district de Tak Bay, à Narathiwat, dimanche soir, est entièrement détruite. Le niveau des eaux de crue à Chiang Mai a commencé à baisser lundi, alors que la montée des eaux se déversait dans le fleuve Ping, se dirigeant vers le sud de la province et la province voisine de l'Enphin. À 10h du matin lundi, la profondeur du Ping était de 3,45 mètres au pont Nawara, selon le site web de la municipalité de Chiang Mai. Le fleuve s'était maintenu à ce niveau pendant 6 heures, bien en dessous du seuil critique de 4,20 mètres, a précisé le rapport. Des équipes continuaient d'aider à évacuer l'eau des zones encore inondées de la ville, en nettoyant les débris laissés par les crues et en apportant leur assistance aux résidents. Kuakul Manasamphansakul, directeur du bureau d'irrigation de Chiang Mai, a indiqué que l'attention s'était maintenant portée sur la situation dans le district de Sarafi, en aval, au sud de la province, à la frontière de l'Enphin, qui continuait de recevoir les eaux libérées de Chiang Mai. Il pleuvait également dans cette région. M. Kuakul a exprimé ses préoccupations concernant les nouvelles précipitations prévues, qui pourraient aggraver la situation à Chiang Mai et l'Enphin. Le Bureau des relations publiques de l'Enphin a signalé que la rivière Kuang, dans le district de Muang, avait débordé lundi matin. La rivière Kuang traverse le district de Muang avant de se jeter dans le Ping. Le département de météorologie a prévu des turbulences, des vents violents et de fortes pluies dans les régions nord et nord-est, avec des températures légèrement plus basses, en raison d'une zone de haute pression modérée en provenance de Chine qui devrait affecter le nord de la Thaïlande jusqu'à vendredi. Chiang Mai fait partie des 17 provinces inondées du pays, selon l'Office national des ressources en eau. L'agence a maintenu l'alerte aux inondations pour Chiang Mai jusqu'à mercredi en raison des pluies et du débordement des rivières. Les chemins de fer d'État de Thaïlande ont indiqué que tous les services ferroviaires du Nord avaient repris leur fonctionnement normal depuis samedi. Ils surveillent toutefois les zones à risque de nouvelles inondations.
La police de Bangkok a arrêté un couple, connu sous les noms de Maetuk et Peabia, vendeurs présumés d'amulettes en or impur, pour suspicion de fraude publique, de crimes informatiques et de publicité mensongère. Le major général Witaya Sriprasertparp, commandant de la police de protection des consommateurs, a déclaré que l'arrestation avait eu lieu lundi au domicile du couple, situé au numéro 72 de la route Ram Intra 65, dans le district de Bang Khen à Bangkok. Les suspects sont Kornkanok Suwanabu, 37 ans, alias Maetuk, et son mari Kamponruan Aram, 35 ans, alias Peabia. Ils faisaient l'objet de mandats d'arrêt émis par la cour criminelle lundi. Selon le commandant, le couple est accusé de fraude publique, d'avoir introduit de fausses informations dans des systèmes informatiques pouvant nuire aux personnes, de publicité comportant des messages trompeurs pour les consommateurs, de fausses représentations concernant la quantité, la qualité et d'autres caractéristiques essentielles des produits et services, et d'utilisation d'étiquettes susceptibles de provoquer des malentendus. La police a conduit le couple à la division de répression des crimes pour les interroger. En parallèle de l'arrestation, une autre unité de la police de protection des consommateurs a perquisitionné leur magasin d'orques à 2N, situé sur la route Atera, dans le district de Klong Samwa à Bangkok. Madame Kornkanok et son mari sont accusés de vendre des bijoux contenant moins d'or que ce qui était annoncé lors de sessions de diffusion en direct sur les réseaux sociaux. Leur commerce a fait la une des journaux, de nombreux acheteurs ayant signalé qu'ils ne pouvaient pas revendre les produits dans d'autres bijouteries, car les autres marchands doutaient de la teneur réelle en or des articles. Récemment, l'Office de lutte contre le blanchiment d'argent a annoncé qu'il enquêterait pour déterminer si le couple s'était enrichi de manière suspecte. Démenti des accusations. Le major général Witaya a par la suite indiqué que le couple avait nié toutes les accusations et refusé de répondre aux questions des enquêteurs. La police a rejeté leur demande de libération sous caution et devait demander mardi une prolongation de leur détention auprès du tribunal. Le commandant a précisé que de nombreuses personnes avaient subi des préjudices dans cette affaire, et que 2 d'entre elles avaient déjà déposé plainte. Selon le major général Witaya, la police a également saisi de l'or, des coffres-forts et 4 armes à feu enregistrées au domicile du couple pour un examen complémentaire. Les officiers savaient que le couple possédait des voitures de luxe, et les enquêteurs suivaient la piste de ces véhicules ainsi que d'autres biens et liquidités appartenant au couple, car l'affaire concerne une fraude publique. Les voitures de luxe sont toujours dans le pays. La police convoquera également les personnes ayant aidé à promouvoir les produits du couple pour les interroger. Le cas de la femme âgée tuée par le pitbull de son voisin à Pathum Thani la semaine dernière ne sera probablement pas le dernier drame de ce genre. Cependant, cette affaire devrait intensifier les appels à l'action des agences gouvernementales pour protéger des vies. La victime, âgée de 67 ans, a été déclarée morte à l'hôpital. Elle avait été attaquée par le pitbull alors qu'elle passait à vélo devant la maison de son voisin. Elle a été retrouvée dans une mare de sang dans la rue, avec des morsures sur tout le corps et la jambe droite presque arrachée. Son cas fait partie de plusieurs incidents mortels causés cette année par des races de chiens agressifs dans le pays. En juillet, un homme de 70 ans à Khon Kaen a été tué par les pitbulls de son voisin alors qu'il passait à vélo. Il a été mordu au visage et à la tête. Le mois dernier, un jeune homme à Lopburi a été tué par une meute de pitbulls appartenant à son frère. Les caméras de sécurité de la maison ont montré la victime, âgée de 18 ans, montant les escaliers pour jouer avec les 3 chiens, avant d'être pourchassé en bas, où il a été retrouvé mort. Le département de développement de l'élevage a interdit en 2005 l'importation de 4 races de chiens dangereuses, les American Pitbull Terrier, les Rottweiler, les Doberman et les Fila Brasileiro. Quiconque enfreint cette loi risque une amende de 5 000 bahts et la confiscation du chien. Malgré l'interdiction, ces races se trouvent encore dans tout le pays, car leur possession n'est pas illégale. Comprendre la race. Le propriétaire du chenil TNT Kennel Thaïlande, dans la province de Nakhon Pathom, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré que le pitbull est populaire parmi ceux qui recherchent un chien de garde fort et agressif. Il a expliqué que les pitbulls sont élevés à 2 fins, comme chiens de garde et pour des compétitions, ces derniers étant entraînés à être mignons, polis et non dangereux. Il a précisé que les pitbulls sont des chiens adaptés à la famille malgré leur apparence féroce et leur agressivité envers les étrangers. Lorsqu'ils rencontrent des personnes inconnues, ils manifestent leur dominance et leur comportement protecteur.
Cependant, de nombreux pitbulls sur le marché ne sont pas de race pure et ont tendance à présenter des traits plus agressifs. Son élevage a cessé de produire des pitbulls véritables et s'est tourné vers les American Bully, une race plus douce et amicale. Il a souligné que la prise en charge appropriée des chiens et la compréhension de leur comportement sont essentiels pour contrôler leur tempérament agressif. Surtout, ces chiens ne devraient jamais être laissés sans surveillance à l'extérieur. Kazé Sutacha, vétérinaire à l'hôpital vétérinaire de l'université Kazetsar, a indiqué que 70% du comportement des chiens dépend de la façon dont ils sont pris en charge, le reste étant attribué à l'instinct. Toutes les races de chiens possèdent un ADN ancestral de loup préhistorique, et bien que des races domestiques aient été développées, certains traits sauvages persistent chez les chiens. Le vétérinaire a également ajouté que plus de la moitié des propriétaires de chiens ne prennent pas soin de leurs animaux correctement. Par conséquent, les chiens ne reçoivent pas l'entraînement adéquat et agissent souvent selon leur instinct. Le chien n'est pas fautif, mais bien le propriétaire, a-t-il déclaré, ajoutant que les chiens attaquent simplement sous l'effet de leur instinct dominant. Les chiens agressifs accumulent du stress lorsqu'ils sont enfermés pendant de longues périodes. Par nature, les chiens aiment faire de l'exercice, généralement en jouant avec leur propriétaire. Les activités en extérieur sont un moyen de réduire le stress et l'agressivité. Beaucoup de chiens agressifs ont été confinés dans un espace limité pendant une longue période et ont tendance à mordre tout passant si jamais ils sortent de leur cage. L'attaque est un moyen de libérer leur stress, a-t-il expliqué. Application de la loi. Alors que le nombre d'attaques mortelles de chiens continue d'augmenter, M. Kazé insiste sur la nécessité pour les agences gouvernementales d'agir pour résoudre ce problème. Le problème s'est aggravé. Il est temps d'appliquer la loi contre ceux qui possèdent des chiens agressifs, notamment les races interdites, a déclaré M. Kazé. Le contrôle des naissances est essentiel pour limiter leur population. La stérilisation permet également de réduire la violence, car les hormones sexuelles sont un facteur qui déclenche l'agressivité chez les animaux, a-t-il ajouté. Il a souligné que l'enregistrement des propriétaires et les implants de micropuces sont aussi nécessaires. Roger Lohanan, secrétaire général de l'Association thaïlandaise des gardiens d'animaux, a déclaré que la société civile pousse à l'adoption d'une loi organique pour contrôler les chiens dangereux, quelle que soit leur race. Le département de développement de l'élevage a pris ces appels en compte et rédige actuellement un projet de loi. Ce projet sera soumis à un comité composé de l'Association thaïlandaise de protection des animaux, de la Fondation SOS Animal Thaïlande, de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université Mahidol et de l'Association des propriétaires de pitbull de Bangkok. Le projet de loi s'inspire de la loi sur la prévention de la cruauté envers les animaux et le bien-être animal. Il recommande des environnements de vie appropriés et un traitement adéquat des chiens. Le projet de loi inclura des règlements pour les propriétaires de chiens dangereux et des mesures visant à empêcher les attaques de chiens agressifs contre des personnes, notamment des obligations de formation, des panneaux d'avertissement, l'obligation de tenir les chiens en laisse et de leur mettre une muselière, et l'interdiction pour les personnes de moins de 15 ans ou de plus de 65 ans de sortir des chiens dangereux sans surveillance. Monsieur Roger a ajouté que les chiens ne doivent pas être exposés à du stress, de la peur ou de la douleur sans raison valable. La cruauté en tant que méthode d'entraînement ou les punitions violentes sont interdites. Les propriétaires de chiens qui ne respectent pas cette loi seront passibles d'une amende de 10 000 à 40 000 bahts. Il espère que ce changement sera mis en œuvre d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, une source au sein du département de développement de l'élevage a indiqué que le personnel avait mis en place une équipe pour étudier les mesures à prendre pour prévenir les attaques de chiens à l'avenir.